la guerre chez moi et on avait assassiné 2 de mes enfants. On a aventré ma fille, c'était la première grossesse. Et on a égorgé son mari, a levé les cœurs et parti avec. Vraiment chercher à rester fidèle à Dieu, parce que Dieu écoute nos prières. Et il répond quand il veut. Il ne peut pas te répondre quand toi tu veux, mais il va te répondre quand tu veux, autant qu'il veut. La souffrance, j'ai eu, on a assassiné mes enfants. Bienvenue au studio pour suivre l'histoire de Maman Champion, qui a perdu ses 2 filles, son beau-fils au Congo et s'est retrouvée seule en Belgique, sans domicile. Elle a imploré le Seigneur et Dieu a fait le miracle. Regardez. Bonjour Maman Johanna Nyange, merci de nous recevoir chez toi. Alors, tu es aussi connue sous le nom de Maman Patient, mais ici en Belgique, on t'appelle aussi Maman Champion. Dans quelles circonstances es-tu arrivée en Belgique? Je suis arrivée ici en décembre 2001, je crois, et par les mauvaises circonstances qui étaient arrivées chez moi. J'étais chez moi et il y avait la guerre chez moi et on avait assassiné 2 de mes enfants. On a aventré ma fille, c'était la première grossesse. Et on a égorgé son mari, a levé les cœurs et parti avec. Et on a assassiné ma dernière fille qui était chez eux. Tous les 3 étaient assassinés et c'est ça l'ambassade d'Amérique a dit évacuer un peu de mes enfants et cette circonstance nous a fait fuir le pays pour venir ici en Europe. En 1984, tu as fait une prière spéciale au Seigneur. Parle-nous de cette prière. Je disais au Seigneur, je suis arrivée ici, je ne veux plus vraiment, je ne veux pas être locataire. En 1984, j'ai jeûné, j'ai prié pour que le Seigneur me donne une maison tout près de l'église. Que je sois la voisine de l'église. Pourquoi? Parce que depuis, dans ma vie, je sais prier le matin. Je veux bien commencer toute autre chose. Il faut que je commence avec mon Seigneur. Et pour se réveiller chaque jour à 5 heures, il faut que je sois au moins tout près de l'église. Et le mois de décembre, je me suis trouvée un jour avec un monsieur en cours de route qui me dit, Madame, tu veux acheter une maison? Moi, je dis, oh, c'est ça que je cherche. Je suis en train de chercher une maison à acheter. Et je croyais que j'ai prié pour ça. Mais il me dit, prends les papiers, je vais t'envoyer là où tu vas t'acheter une maison. Et il y a 2 femmes qui je ne sais pas comment Dieu a fait ce phénomène, de toucher 2 femmes en disant, il faut aider les Minimex pour acheter aussi parce qu'ils payent aussi des loyers. Et ils ont dit, il faut commencer par 25 personnes. Et moi, j'étais 23e dans la liste. Et il m'a donné le téléphone et tout. Et moi, j'ai appelé l'endroit où ils étaient, ces 2 femmes. Et ils m'ont appelé d'aller là-bas. Je suis arrivée là-bas. J'étais 23e sur la liste. Et on m'a inscrit. On nous a envoyé, vas-y, il faut chercher des maisons. Si tu trouves une maison quelque part, viens nous dire là où tu as trouvé. Et nous, on va acheter la maison pour toi. Et ils nous demandaient seulement de faire la cotisation de 75 € par mois. Et on faisait les 75 € par mois. Et il nous a dit, leurs conditions, c'est 2 ans. Quand les 2 ans vont arriver, ça va finir. Et j'étais la première de trouver la maison. Et ils m'ont acheté cette maison. C'est comme ça que Dieu m'a béni. J'ai trouvé une maison tout près de l'église en 2004. Donc le Seigneur t'a inspiré ce nouveau ministère, le ministère du souvenir. Parle-nous de cette idée. Le Seigneur, lui-même, il avait aussi avoir pitié de moi. Pour que je ne puisse pas demander aux enfants 1 € ou quoi que ce soit, il m'a indiqué de faire des photos dans l'église. Mon fils m'avait acheté un petit appareil que j'avais commencé avec. J'ai commencé avec des petites photos et je vendais les photos. Je vends les photos à l'église en 1 €. Avec ces photos-là, et ça devient un ministère de souvenirs dans l'église. Maman Champion, tu as encore relevé un nouveau défi. Oui. Tu as commencé à étudier à la faculté de théologie. Parle-nous de cela. On a ouvert la faculté de théologie en Belgique. Et notre bishop l'a demandé qui veut étudier. Moi, je suis allée le voir. Moi, je n'ai pas fait des études. Moi, je n'ai pas allé à l'école. Mais je sais lire. Parce que j'ai fait les primaires chez nous avant, dans les temps.
Et je suis entrée à l'université avec les gens qui ont fait de l'université. Et j'ai commencé à étudier aux facultés de théologie de la Nouvelle-Jérusalem. Aujourd'hui, je parle français. Moi, je suis dans les mêmes classes avec les universitaires. Moi qui n'avais même pas été à l'école, je dis, il n'y a rien qui est impossible. Quand tu vois tout ce que le Seigneur a fait pour toi, dis-nous qui est Jésus dans ta vie. Je suis restée fidèle. Et j'ai manqué, Dieu m'a donné. Et j'ai eu de l'argent et je n'ai pas laissé mon Dieu. Je ne sais pas qui encore qui peut me séparer de cet amour de Jésus-Christ. Je vais rester en Jésus jusqu'à ma vie et toute ma famille. Je sais que Dieu va s'en occuper.